Lisons dans 2 Timothée chapitre 2. Le verset 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pouvez-vous asseoir? Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur de nous avoir accordé ces privilèges, d'être là pour le servir et qu'il nous communique sa parole pour notre marche spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons encore avancer un tout petit peu à notre grande étude de la parole parlée et la sémence originelle. Nous avons aussi suivi les différentes interventions de notre frère Prince Condé. C'était globalement bon et qu'il a continué sur la même lancée. Que le Seigneur puisse le bénir. Comme nous le cessons de le dire. Et j'avais aussi écouté un de nos prédicateurs de l'église primitive qui parlait aussi, qui disait la même chose. Prêcher à l'église primitive n'est pas une chose facile. Parce qu'on est censé communiquer la vérité, comme nous venons de le lire. Mais tenir les choses dans la droite ligne, je vous dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Et continuer à abonder dans les mêmes sens. Ce n'est pas facile. C'est différent de prendre des versets d'une manière ramassée quand on parle avec quelqu'un sur le chemin là. C'est différent. C'est comme le Seigneur Yeshua aussi l'a dit, il y a la moisson est grande. Souvent les gens confondent, ils pensent que la moisson c'est le champ. Mais c'est vraiment ce que nous disons là, la moisson. On la récolte. Mais il y a peu d'ouvriers. Et il a dit, priez votre Père Céleste pour vous envoyer des ouvriers. Et même frère Pierre aussi l'avait reconnu, il a dit, oui, il y a vraiment peu d'ouvriers. Et même s'il y a peu d'ouvriers, on a les peu là, nous voulons qu'ils soient des bons ouvriers. C'est comme ça que vous pouvez comprendre que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme étant des prédicateurs, mais ça va à l'encontre de cette parole. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Là, vraiment, on ne peut pas dire que si c'est l'œuvre de Dieu
qu'il y a peu d'ouvriers. Il Il y avait un fidèle des missionnaires là-bas, il disait que, en tout cas, on a maintenant pour moi qu'on ferme nos écoles là, qui produisent des pastels. Chaque année, ils ne font que produire des prédications. Vous allez voir dans une assemblée là-bas, il y a 5-6 prédicateurs. Donc chez eux, cette parole-là du Seigneur Yeshua n'a pas sa place. Là maintenant, il y a beaucoup d'ouvriers. La moisson est petite. Mais la parole du Seigneur doit rester vraiment vraie jusqu'aujourd'hui. Les véritables ouvriers de Dieu, jusqu'à nos jours, ils sont peu. Alors si vous en trouvez, c'est une grâce. Amen. Ah oui, hein? Dans le monde, on les appelle des hommes orchestres. Il fait tout faire lui-même. Mais tu t'épuises toi-même. Il va souffrir. Si notre pays aussi peut comprendre cela, et n'est pas tout centralisé à la capitale. Il faut décentraliser les choses. Beaucoup de choses iront bien. Et ça éviterait ce que nous déplorons aujourd'hui, cet exode rural vraiment en masse. Voilà, nous poursuivons. Alors, aujourd'hui, nous voulons avoir encore un autre point, toujours dans notre leçon, la parole par la sémence. J'essaierai de prendre des exemples, si le temps va nous les permettre. Dans les cas contraires, nous prendrons seulement un. Pour poursuivre notre jour. Nous étions en train de voir comment est-ce que l'homme de Dieu Branham il donne de l'importance à la Bible. Il invitait les gens vraiment à faire confiance à ces livres. Ceux-là qui prétendent être dans les messages aujourd'hui, s'ils avaient vraiment bien compris cette leçon, ils ne mettraient pas des brochures au-dessus de la Bible. Ils ne feraient pas des folles déclarations comme nous l'avons entendu là, que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ils mettraient vraiment leur confiance dans la Bible. Même si dans les versions que nous avons, il y a des erreurs, mais l'Esprit de Dieu nous aide toujours à voir là où il y a un problème. Surtout avec tout ce que l'homme de Dieu Branham nous a présenté là. Savoir que la parole de Dieu ne peut jamais se contredire. C'est une grande richesse. Vous pouvez lire quelque chose, vous sentez vraiment que ça sort de la ligne étroite de tout l'ensemble des saints écrits. Vous allez voir que finalement le Seigneur va vous éclairer. Frère Branham a fait montre aussi que ce livre-ci, la parole qui est contenue, c'est ce qui sera utilisé au jour du jugement. Vous voulez éviter le jugement, ayez confiance, croyez à la parole de Dieu qui est constante. Ne discutez pas avec ça. Parce que Dieu ne changera pas ça pour vous. Soyons humbles devant Dieu. Et puis c'est pour notre bien. Vous pensez que si vous vous perdez là, ce sera comme une perte. Mais c'est vous-même qui allez vous détruire. Si vous avez la chance
et rencontrer la vraie parole de Dieu, vous devez vous estimer heureux. Amen. Parce que si nous suivons, nous regardons, nous jetons les regards sur les mondes ou les paysages religieux là. Vraiment, j'ai pitié des autres. Vraiment, j'ai pitié d'eux. Donc, ils ont fabriqué la chrétienté de leur manière. De telle manière que ce qu'eux appellent le christianisme n'a absolument rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Maintenant, nous qui croyons la Bible, nous paraissons comme des drôles d'oiseaux, comme frère Branham l'a dit. C'est vrai. Et pourtant, c'est nous qui avons la vérité. Et si le Seigneur ne vous donne pas vraiment la persévérance, la force de persévérer dans ça, vous pensez que c'est nous qui sommes derrière? Or, s'il y a des gens qui sont dans la vérité, mais c'est des bien. Alors, frère Branham aussi a utilisé cette écriture. Nous voyons d'abord ici l'apôtre Paul. Il est en train d'instruire son fils dans la foi, qui est aussi prédicateur. Selon l'historique, on dit que c'est lui qui était le pasteur de l'église d'Éphèse. Il lui dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui est digne d'être approuvé de Dieu. Mais les prédicateurs de nos jours, ça c'est les cadets de leurs soucis. Ils ne s'en font même pas. Et veulent être applaudis par les hommes. Ils veulent être acceptés ou populaires chez les hommes. Ils ne se soucient pas de l'approbation divine. Et comme ils sont dans cet état-là, eux-mêmes vont se perdre. Non seulement eux, mais aussi les gens qui conduisent. Amen. C'est vrai. Et comment il doit se présenter devant Dieu comme un homme qui est digne d'être approuvé de lui? Il dit un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de ce qu'il a fait comme travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Il y a un prédicateur là qu'on a consacré avec son bon temple, humainement parlant. Et les gens qui ne s'arrêtent qu'aux apparences disent que ça c'est le plus beau temple de Kinshasa. L'apparence, oui, hein, c'est vraiment un bon édifice, en fait, un bel édifice. Et qu'est-ce qui est? Et lui-même, comme étant un orgueilleux là, il se dit déjà être le meilleur pasteur du monde. Parce que c'est toi-même qui dois le dire. Et puis, en quoi tu es le meilleur pasteur du monde? Parce qu'avant seulement ce qu'il a fait là, il n'a témoigné aucun respect à la femme de notre chef.
Lui, on vient le saluer là, il s'accroche aussi comme ça, il s'accroche à cette femme. L'Esprit de Dieu en lui ne pouvait pas lui faire voir qu'il faut avoir des réserves, des respects envers la femme du chef. On doit témoigner du respect envers la femme d'autrui. Pas de blagues inutiles avec la femme d'autrui. Vous, les femmes mariées, aussi respectez. On ne vous demande pas d'être méchante, mais de savoir qui vous êtes, de mettre des limites. Celui qui n'a point à rougir, comment? Est-ce qu'il fera qu'il n'ait pas honte de ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qui fera qu'il ne rougisse pas de son œuvre? C'est indispensable. Amen. Droitement la parole de la vérité. Il ne s'agit pas seulement de prêcher. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner. Mais il s'agit de prêcher ou d'enseigner, mais droitement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est ce que nous voulons aussi voir, n'a pas de faute. Il n'y a pas de faute dans la parole de Dieu. C'est vraiment pour ça que Dieu a donné l'inspiration. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de faute, effectivement, qu'il a inspiré les écrivains. Alors, comme il n'y a pas de faute, toi qui prétends être ouvrier d'Elohim, communiquer sa parole, tu dois le faire aussi droitement. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'il n'y ait pas de faute. S'il y a des fautes ici, alors ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et les prédicateurs, et les auditeurs, tous devons être vigilants. Comme les croyants des vérités. On ne doit pas commettre n'importe quoi. Pour ce qui concerne la vigilance, ou la vérification de la parole, de la sorte ou de la qualité de la nourriture que nous consommons, ce n'est pas seulement de l'apanage des hommes. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes obligé de vérifier la qualité de la parole que vous mangez. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit aussi au sujet de... Non, pas l'apôtre Paul, mais les commentateurs ici de Scofield. Avant de prendre Frère Branham, c'est dans les commentaires qu'il fait de 2 Timothée 3:16. Qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que les Écritures sont inspirées qu'elles parlent avec autorité. Le frère avait parlé de l'autorité de la parole. Elles sont sans erreur. Vous voyez? La parole elle-même est sans erreur. Les enfants de Dieu ne se contentent pas seulement d'écouter un prédicateur. Non.
Et un vrai prédicateur n'est pas là seulement à parler. Vous devez être sûr que ce que vous communiquez là, vous devez voir Dieu. Devant lui, comme vous venez de dire là. Est-ce qu'il peut vous approuver ce que vous dispensez? Même si l'auditoire n'est pas content de recevoir ce que vous donnez là. Mais si Elohim, en entendant ça, il vous approuve. C'est ça l'essentiel. Dans l'auditoire, c'est là qui sont les enfants de Dieu. Ils vont accepter ça. Mais ceux qui ne sont pas ces enfants, ils vont rejeter. C'est vrai. D'où un vrai serviteur de Dieu cherche d'abord l'approbation divine dans ce qu'il fait là. Il peut arriver que vous enseignez, vous transmettez quelque chose, mais l'auditoire ne comprend pas cet instant. Mais ça ne va pas vous fatiguer. Il faut continuer à insister jusqu'à ce qu'ils peuvent voir. Et il faut comprendre aussi, tout le monde ne peut pas comprendre au même instant. Les autres comprennent directement. Les autres comprendront après. Elles sont sans erreur dans les textes originaux. Donc, lui-même, implicitement, il reconnaît que vous pouvez trouver des erreurs dans ce qu'il a fait comme tradition. Pourquoi? Eux, les traducteurs, n'étaient pas inspirés. Ils le disent. Mais les écrivains de la Bible, dans les textes originaux, ils étaient inspirés pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Comme ça, il peut y avoir encore une autre inspiration pour corriger ce qui a été donné. Parce que ce qui a été déjà donné précédemment par inspiration n'avait pas d'erreur. Voilà ce qu'il a donné comme commentaire. Même vous aussi à la maison. Après que nous avons été ici. Si vous avez des moments libres, mais profitez. Étudiez vous-même. Être sûr de ce que vous écoutez. Comme ça, vous ne direz pas. Non, c'est le frère intel qui a. Vous comprenez que c'est Dieu qui l'a dit. Et quand vous comprenez comme ça, vous ne ferez pas la guerre à la Bible ou à la parole. Mais pour l'étudier, frère Branham dit, dans sa prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Il l'a prêché le 22 août 65. Prenons le paragraphe 70. Il ne s'agit pas tout simplement de lire, mais il faut respecter certains principes. Les gens font déjà avec la prédication. Il dit ceci. Maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier, dispensant droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter.
par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous de bien les noter. Il dit, dans votre pensée, si vous n'avez pas de crayon. Bon, souvent ce sont les jeunes gens qui ont encore beaucoup de capacités de retenir les choses en tête. Comme ça, vous allez voir qu'un petit enfant, il peut apprendre beaucoup de langues à la fois. Mais quand on avance en âge, la mémoire ne fait qu'effacer. C'est comme ça, quand on avance en âge, il faut toujours avoir l'habitude de noter. Il y a certaines idées qui vous arrivent, surtout les prédicateurs. Comme ça, vous n'allez pas les oublier. Il dit maintenant, si vous n'avez pas quelque chose à noter, sur lesquels vous notez, notez cela dans votre pensée. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Donc, chaque fois qu'il prêche, qu'il prêchait avant ça, il disait constamment à l'ensemble ce que nous devons faire, ce qu'un chrétien doit faire. Mais maintenant, pour ça, il va dire ce qu'on ne doit pas faire. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire, mais je vous dis, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'est par rapport à l'écriture. Vous voulez dispenser droitement l'écriture ou la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de faute là-bas. Et vous qui voulez enseigner ça, vous qui voulez prêcher cela, vous êtes obligés de respecter ces principes pour que la même vérité arrive aussi à l'auditoire et que vous soyez approuvés de Dieu. Il dit, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Beaucoup de gens jouent avec ça. Il prend l'écriture, il lui fait dire tout ce qui est bon lui ça. Aucun respect face à l'écriture. Et vous allez voir, les gens de cette assemblée l'applaudissent. Mais c'est triste. Il y avait suivi un prédicateur. Il dit, mais vous savez pourquoi on avait dit que de Nazareth ne peut venir rien de bon? Vous savez, Nazareth, ça veut dire quoi? Ça veut dire Sikanier les caca. Ah bon? Seigneur. Regardez son assemblée là. Beaucoup de gens. Et puis ils n'ont pas le temps de faire. Est-ce que c'est vraiment ça? Nazareth, c'est là où Nieleka. Parce que Sakanase, kuna montagne, parce que je me suis la toilette, je me suis dit que je vais aller à Nazareth. Et puis les gens sont dans cette assemblée. Et comme ça, ils pensent aller au ciel. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Donne exemple. Vous dites, eh bien, je crois que c'est la vérité. Cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interpréter. Et l'apôtre Pierre a ajouté,
aucune prophétie de l'écriture. Ce domaine de la prophétie. Il faut avoir aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation bâtie. Il dit parce que ce n'est pas par initiative personnelle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est guidé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la parole. Amen. Et votre Franck, ça c'est Frère Thomas l'avait dit au cours d'une conférence avant de partir. Et Frère Pierre aussi l'a répété il y a cela une ou 2 semaines. Par rapport à la guerre mondiale, nous avons déjà aussi exploité ça ici. Avec l'ouvrage d'Eval Frank, l'Antichrist. Là, il avait dit qu'il y a 3 grandes attaques. Les 2 attaques peuvent être trouvées dans les Écritures. Donc l'attaque contre Rome et l'attaque contre Israël. Mais l'autre attaque, on ne sait pas trouver ça dans l'Écriture. L'attaque qui est contre les États-Unis d'Amérique. Alors la chronologie des choses qu'il avait donnée dit que la première attaque doit être dirigée contre les États-Unis. Parce que les États-Unis sont comme là les soutiens d'Israël. Il faut qu'on les écarte d'abord du chemin pour avoir la voie libre pour attaquer les peuples d'Israël. Alors Frère Thomas avait dit à cet homme, dis-moi, je ne partage pas vraiment cet ordre de choses telles que Eval Frank l'a dit. Ça c'est moi, c'est ce qu'il avait dit. Moi je ne pense pas que cet ordre ici ces attaques doivent suivre cet ordre qu'il a donné. Alors récemment un prédicateur aussi a repris ça. Alors Frère Pierre a dit, moi je ne pense pas qu'on doit considérer cet ordre là. Parce que Dieu quand il donne la prophétie, il la donne. Mais lorsque cela s'accomplit, c'est aussi son domaine. Il est libre d'accomplir ça comme lui le veut. Dans la réalité maintenant, nous voyons qu'Israël est en train d'être attaqué. Surtout récemment là. Sérieusement attaqué par l'Iran. Donc on ne doit pas vraiment suivre cet ordre-là qu'Eval Frank avait tracé. C'est comme ça qu'aucune prophétie de l'écriture peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Il faut laisser l'écriture dans son contexte. Il ne faut pas faire on appelle ça des raccordements frauduleux. Prends cette écriture ici, tu tripotes ça, tu mets le sang dans ce contexte et puis tu jettes le chaos. Ne faut pas mal placer l'écriture. Ne faut pas mal placer la parole. Et vous n'en devez pas bloquer la parole. Tu ne veux pas le faire. Les paroles de Dieu, c'est Dieu. Il ne faut pas prendre une autre qui tu la montres contre une autre. En faisant cela, vous ne dispenserez plus droitement la parole. Ce que vous allez servir à l'auditoire là, c'est du poison.
Aux ceux-là qui disent. Mais l'apôtre Paul a dit que chaque homme ait une femme. Et lui, quand il dit comme ça, il dit comme ça. En disant sa propre femme, pour lui, il voit une femme. Est-ce que c'est ce que tu peux dire? Ça, ce n'est pas dispensé droitement la parole. Quand vous faites ces raccordements frauduleux, parce qu'on a dit que chaque homme ait sa femme, donc forcément chaque homme doit avoir une femme. Quel est ce Dieu-là qui peut parler comme ça? Vous ne devez pas disloquer la parole. Et si il nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, parmi les trois, mal interpréter la parole, mal placer la parole, disloquer la parole. S'il vous arrive, s'il nous arrive de faire une de ces trois choses-là, il dit, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. C'est vrai. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Nous avons lu une écriture que nous pourrons encore relire. L'apôtre Pierre dit dans 2 Timothée 3, j'y suis déjà. 2 Timothée 3, pardon, 2 Pierre 3. C'est pour ça que le frère a pris du temps pour interpréter. J'ai parlé de l'apôtre Pierre, mais je parle de Timothée. C'est un lapsus. Pourtant, je suis déjà là de plein pied dans sa deuxième étude. Le verset 15. Il dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous avions dit la fois passée, il faut reconnaître et donc Dieu place aussi à votre main. Il ne faut pas avoir la petite d'étouffer. Mais si Dieu fait grâce à votre frère, mais quand il ne faut pas être jaloux. Vous commencez à lui mettre des pots de bananes sur la route. C'est ça. Ici l'apôtre l'évêque général. Ah oui. Il reconnaissait ses dons. C'est vrai. Et l'homme de Dieu Branham est allé plus loin. Il dit tous les ministères de tous les autres apôtres. On pouvait les mettre ensemble et comparer ça au ministère qu'avait l'apôtre Paul. Il n'y avait pas d'égalité. L'apôtre Paul ici avait vraiment une grâce à la partie. Et puis, si Dieu ne l'avait pas appelé, beaucoup de choses, beaucoup de détails, c'est difficile à comprendre. C'est vrai. Ah, mais je vous dis, frère. Oui. Mais qui a vraiment expliqué très bien là que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à lui. C'est qui? C'est qui l'a expliqué? Mais il n'y a que lui. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée
forme avec elle une seule chair, un seul corps, car il est écrit les formeront d'une seule chair. Parce que beaucoup de gens vont prendre ça. L'homme qui était là, son père, sa mère, à ça. Et il vous montre un seul corps, à sa femme. À sa femme. Pour soutenir la monogamie. Mais la bonne, si ça n'existait pas, on aurait des difficultés. Vous avez la compréhension, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Vous connaissez ça. Mettez-moi ces détails. Et même les prostituées, à chaque fois qu'ils s'attachent à un de ses amants, à chaque fois, il forme. Il s'échappe. Même si c'est 10 000. Amen. Maintenant, ça c'est là c'est le désordre. C'est la prostitution. Mais l'écriture reconnaît que à chaque fois que vous vous attachez à une prostituée, et toi et elle, vous formez une seule chair. Si cela est reconnu dans la prostitution, à combien plus forte raison cela doit être reconnu dans les mariages? Amen. Et même la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ces détails-là. Mais qui a donné ça? C'est l'apôtre Paul. Les autres apôtres ont parlé de ça en vrai. Mais lui a donné tous ces détails. Il dit, comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles vous voyez que même l'apôtre Pierre parlait des mêmes choses. L'apôtre Paul également. Mais l'apôtre Paul, d'une autre manière, lui reconnaît ça. Et il dit dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Par exemple, ceux-là qui disent l'homme quittera son père et sa mère. Non, j'allais dire que chaque homme ait sa femme. Les personnes ignorantes et mal affermies, ils voient là-bas que chaque homme ait une femme. Ils ont tordu les sens. L'apôtre Paul, en disant que chaque homme ait sa femme, ne voyez pas là-bas forcément une femme. Il parlait de la possession. Et comme nous avons reconnu aussi la grâce que Dieu avait faite à l'apôtre Paul, Dieu aussi a donné une grâce particulière à notre frère Pierre Cache. Je vous dis mes frères et sœurs, c'est là qui ont étudié la lettre. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ça. Que chaque homme est sa femme. Vous voyez qu'il est femme. Même Eva de frère, il avait pris l'élève après frère Bana. Même frère Bana, cet détail-là, il l'a pas dit. Mais je vous dis frère, il ne l'a pas donné. Et pas Franck non plus. Mais frère Pierre, c'est lui qui a détaillé. Et avoir sa femme, ce n'est pas une, mais la possession. Il a donné des preuves pour soutenir ça. Il dit, Elkana avait des femmes, mais chacune d'elles par rapport à lui, elle appelait sa femme. Quelle audace vous avez de refuser qu'elle soit Anne, Pénine, ou soit appelée la femme ou sa femme. Exactement, c'est vrai. Exact. Et il dit,
David consola Bathsheba. David il m'a bomba Bathsheba. Bathsheba était la 40e femme de David. C'est vrai. Je vous dis que dans notre génération, il n'y a que lui qui a donné cette présidence. Ça, c'est une grâce particulière. On doit reconnaître. Amen. C'est vrai. Moi, je vous dis que quand j'avais écrit, je ne comprenais pas vraiment ça. Je me disais, mais il est écrit ici. C'est merveilleux. Mais jusqu'à ce qu'il a donné, c'est à partir de ce moment-là, moi j'avais vraiment vu la grandeur de ces ministères. Ça, c'est vrai. Même ceux-là qui ont fait de longues études. Vous ne voyez pas ça. Alors, ceux qui tombent de l'essence, ils n'ont pas respecté les 3 principes que Frère Branham a donnés. La conséquence. Frère Branham a dit, il jette la confusion. Il plonge toute la Bible dans les cas. Et l'apôtre Pierre dit, c'est là qu'ils font cher. Et qui tordent le sens comme celui des autres écritures. Ici nous avons dit, l'apôtre Pierre mettait sur le même pied, au même niveau, et les écrits de l'apôtre Paul et l'Ancien Testament. N'est-ce pas, vous voyez ça? Parce que ceux qui tordaient le sens sont des écrits de l'apôtre Paul. Et ceux qui tordaient le sens de l'Ancien Testament, tous avaient la même peine. Il dit, ils le font pour leur propre ruine. Exact. Voyez pourquoi la parole de Dieu doit être dispensée. Si le prédicateur est conscient de ça, et l'auditoire, alors nous devons être armés ou animés de bonnes dispositions des croyants des Bérets. C'est comme ça nous aussi. Nous nous efforçons vraiment pour dispenser la parole de Dieu aussi droitement. Si nous n'avons pas encore de maîtrise sur un point, nous nous taisons. Nous nous précipitons même pas à donner ça. Parce que ce n'est pas seulement une gloire là de venir parler. Mais c'est une responsabilité. Exact. L'apôtre Jacques a dit, on peut lire, je ne sais pas si je peux voir ça, si je vois ça, ça va. Dans le cas contraire, je vais réciter ça. Mais nous aimons lire pour que vous puissiez être sûr de ce que nous disons. C'est Jacques, c'est juste derrière l'apôtre Pierre. Oui, c'est ça. Accordez-moi quelques temps. Ah voilà, j'y suis. C'est au chapitre 3. Le verset près. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à pécher. Non. Les frères étaient vigilants. Prêchez, vous pouvez prêcher, vous prêchez. Mais à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Enseigner, ce n'est pas facile. Nous venions de dire là. Il dit, nous prêchons tous de plusieurs manières. On fait des fautes de plusieurs manières. Peut-être toi tu peux commettre une erreur comme ça. L'autre une erreur comme cela. C'est ça, plancher ou tomber de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche au point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
Vous voyez, prêcher ou plutôt enseigner, mais vous devez veiller sur les paroles. Vous devez avoir la maîtrise de ce que vous dites. Voilà, là ce sont les apôtres. Prenons son exemple qu'il avait donné. Et comme je l'avais dit, si nous aurons le temps, on pourra voir un deuxième exemple. Dans les cas contraires, on continuera la prochaine. Dans la parole parlée, la sémence originelle. Nous prenons ici la traduction Lausanne à la page 6, l'avant-dernier paragraphe. Nous irons jusqu'à la page 7. Bon, dans la traduction Canada, c'est juste au début là, je n'ai pas de références. C'est juste au début. Il dit ceci. Il faut que vous ayez quelque part un endroit où la foi trouve son lieu de repos. Notre foi ne doit pas seulement être en l'air comme ça. On doit croire à quelque chose. Et il est écrit, la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous devons être à mesure de voir ça dans la parole. Quand vous voyez ça dans la parole de Dieu, et qu'on a laissé ça dans sa place, on l'a pas mal interprété, on l'a pas mal placé, on l'a pas disloqué, alors votre foi peut se reposer là. Vous serez vraiment en repos. C'est là qui croient des choses qu'ils ne peuvent pas trouver. Mais ce sont des gens qui ne sont pas en repos. Ce sont des gens qui sont toujours en tourment. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent croire. Il dit, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, la Bible, frère, vous vantez vraiment. Je ils mettent des brochures au-dessus. Pendant que lui prêchait là, il n'y avait pas de brochures. Il dit, mais je sais, pour moi, la Bible est l'infaillible parole de Dieu. Et je crois que Dieu a veillé sur sa parole afin qu'il n'y ait pas un signe de ponctuation hors de sa place. Voilà. Ici, j'aimerais dire quelque chose. En parlant de la ponctuation, les textes originaux, comme nous venons de le dire, hébraïque et puis grec, on dit qu'avant il n'y avait pas de signe de ponctuation. Il n'y en avait pas. C'est tardivement qu'on a injecté ça. Mais c'était inséré dans les accents. Et c'est plus tard qu'on les a qu'on a mis à part la ponctuation. Quand frère on n'a pas décidé de ponctuation, je pense que vous comprenez. Les élèves qui sont ici. Un élève peut nous donner ici un exemple d'un signe de ponctuation. Si Dieu a veillé à ce que dans la Bible, même un signe de ponctuation ne soit pas en dehors de ça. Les élèves, vous êtes où? Un élève ici courageux peut nous donner un exemple d'un signe de ponctuation. Ah, Gabi. Les trémas. Ah, félicitations. Autre encore. Ah, mais à l'école, vous faites quoi là-bas? Oui, les frères. Quoi que toi, tu as
La virgule. Alors Dieu a veillé à ce que cela ne soit pas en dehors de sa place. Donc c'était vraiment avec précision. Il n'y a pas de faute. Là. Il est un exemple. Alors, c'était la fille de Frère Branham. Ma fille Rebecca, qui est là-bas, au fond, me disait, papa, à l'école nous avons prouvé que le monde est vieux de millions et de millions d'années. Ce n'est-il pas en contradiction avec la Bible? Non, lui dis-je. Pas du tout. Bien, dit-elle. Mais si les titres de différentes formations des roches, des stalactites, des stalagmites et autres, prouvent que l'eau est tombée côte à côte pendant des millions d'années. Alors que Dieu a dit qu'il avait fait la terre en 24 heures. Cela ne réfuterait-il pas la Bible? Je lui dis non. Remarquez ce que Dieu dit à Moshe concernant la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Un point. C'est ce que nous pouvons lire ça aussi dans Genèse. C'était vraiment un enseignant intelligent. C'est le verset premier aussi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis ça s'arrête. Il dit, combien de temps a-t-il pris? Ce n'est pas notre affaire. Ensuite, il continue et commence à placer en son temps la semence dans la terre. Mais au commencement, il peut y avoir eu des centaines de milliards de trillions d'années. Des aïons de temps. Mais Dieu créa le ciel et la terre, un point. C'est la règle, c'est là. C'est la première chose. Vous voyez, il ne fait pas de fautes. Paul, le grand prédicateur, dit à Timothée, efforce-toi de te présenter approuvé de Dieu, dispensant droitement la parole de Dieu, l'étudier, tes cœurs ouverts. C'est ce que j'essaye de faire. Nous également. Vous avez compris la réponse qu'il a donnée? Vous avez compris? Parce qu'à l'école, on nous montre, les scientifiques nous montrent, et le monde est vieux des milliers, des millions d'années. Alors, dans la Bible, nous voyons que Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour, le deuxième jour, ça paraît comme une contradiction. C'est ce que Frère Branham était en train de dire. Il n'y a pas de faute dans la parole. Ce qui concerne la terre et le ciel, comme nous pouvons le lire là, Dieu a veillé à ce que chaque ponctuation soit à sa place. Quand il dit là, quand nous venons de lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est point. Cela a fait combien de temps? On ne sait pas. Ça pouvait prendre des milliers d'années. Donc il n'y a pas de contradiction. J'espère que vous avez compris. C'est tout cela qui étudie, comme je l'avais dit, pour les études universitaires. C'est là où il y a ces mauvais esprits.
ayant, vous m'excusez, les écrits sont tellement petits. Ma foi ayant sa source dans la parole, je ne peux pas prendre une interprétation. Car la Bible déclare qu'elle ne peut être l'objet d'aucune interprétation par l'Esprit a simplement révélé cela. Je connais les passages, mais à ce moment, je ne sais pas exactement où cela se trouve. Mais vous qui écrivez cela, vous les trouverez, je vois que c'est dans Pierre qu'il est dit. Ça, c'est ce que nous venons de dire. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujette à l'interprétation. C'est pourquoi, si un écrivain inspiré, s'il fait allusion à Moshe, parce que c'est lui qui a écrit la Genèse. S'il y avait une faute là, si un écrivain inspiré dit quelque chose et que cela est faux, alors combien y a-t-il d'autres choses qui sont fausses? C'est soit tout juste, soit tout faux. Vous voyez? Donc, l'écrivain ici est inspiré. Le prophète Moshe ne pouvait pas dire une chose qui était fausse. Si on peut trouver seulement une chose fausse, il avait dit, il avait écrit sous l'inspiration, alors les autres, c'est aussi fausse. Mais Dieu les avait vraiment inspirés pour qu'ils n'écrivent que ce qui est correct. Il n'y a pas de fausseté. Donc dans les Écritures, il n'y a pas de faute. Mais où précisément? Dans les textes originaux. Et chaque prédicateur, chaque enseignant est tenu de s'efforcer, de se présenter devant Dieu comme un homme qui n'a pas à rougir. Il doit dispenser droitement la parole de Dieu. Il doit l'étudier, que cela soit ainsi. Et en l'étudiant, il faut qu'il respecte les principes. Ne pas mal interpréter la parole, ne pas mal placer l'écriture et ne pas la disloquer. Je pense que nous serons plus à mesure de prendre le deuxième. Prendons ça les mardis et le ou une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons là.